Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec l'exercice 1 kilomètre. Hier, on a fait tout ce qui est 7, 8, 9, tout ce qui est alignement, espacement, interligne, retrait, ok? Tout ce qui est retrait. Aujourd'hui, on va faire tout ce qui est, par exemple, créer un en-tête ou pied de page avec vos noms, prénoms à gauche et à droite la date du jour. Ensuite, on fait le titre avec un saut de ligne forcé. Les points techniques abordés aujourd'hui, c'est en-tête et pied de page, un saut de ligne forcé. Le but du saut de ligne forcé. Numéro 6, aligner le titre à droite. Ensuite, aperçu avant impression. Les 3 points techniques importants qu'on va aborder aujourd'hui. Ok, maintenant je vais vous présenter c'est quoi un en-tête et un pied de page. Je retourne à la table de matière. Tout d'abord, avant d'aborder les en-têtes et pieds de page, je vais aborder les marches d'abord, d'accord? Voilà. Ça, c'est une feuille une page de Word. On a les marches gauche, droite. Ce sont des espaces vides. Ensuite, on a les marches en haut et en bas. Soit on laisse par défaut, souvent c'est 2,5 gauche, droite, haut et bas. Soit on peut modifier suivant les besoins pour un courrier, etc. Vous voyez ici, si on utilise Shift F1, on va voir dans le côté marche, gauche, droite, en haut et en bas. Ici, je coche dans le ruban affichage, je peux voir comme ça, les marches sont en blanc pour le moment, ok? Ah, ok. Ça, c'est les marches. Maintenant, on va présenter c'est quoi les en-têtes et pieds de page d'abord. On a les marches. Ensuite, à partir du haut de la page, vers 2 cm plus bas, on peut réserver la place pour les en-têtes qui n'a rien à voir avec la surface au milieu, ok? Ils se trouvent toujours dans la marche. Les en-têtes se trouvent dans les marches en haut, dans la marche en haut, d'accord? Et ou dans la marche en bas, on peut réserver un espace pour les pieds de page. Là, en bleu, c'est la marche, c'est l'en-tête en haut et le pied de page en bleu en bas. On peut définir en-tête à partir du haut 2 cm et pied de page à partir du bas 2 cm. Vous voyez la position des en-têtes et pieds de page qui se trouvent toujours dans les marches. Ici, c'est la boîte de dialogue mise en page. Vous voyez, on a les marches en haut. Si on décide de laisser la marche en haut de 5 cm et en bas de 5 cm, ça dépend de ce qu'on veut, d'accord?
reviens ici. J'ai défini, je vous ai montré la tête, des en-têtes et pieds de page. Maintenant, comment faire? Ruban insertion. On quitte le ruban accueil. Groupe en-tête et pieds de page. Outils en-tête et on doit sélectionner modifier l'en-tête. Voilà. Vous cherchez le groupe en-tête et pieds de page. Et suivant ce que vous voulez, soit l'en-tête ou soit pied de page, imaginez, si on choisit l'en-tête, à ce moment-là, on doit sélectionner, modifier l'en-tête. Ensuite, on arrive ici. Suivant ce qu'on veut, si on choisit l'en-tête, à ce moment-là, ici je répète, comme ça vous voyez clair la marche en haut. Et puis, à partir de la position 2 cm, ça débute nos en-têtes. À ce moment-là, on note prénom et nom, etc. Même chose pour les pieds de page, exactement la même logique. À partir du bas, on calcule jusqu'à 2 cm, ça réserve, vous voyez, du bas de la page, 2 cm, à partir de ce moment-là, on commence à taper nos noms, prénoms, etc. Ok, maintenant on va le faire. Je quitte ici. C'est l'exercice des mots qu'on a fait hier. Donc, ruban insertion, ok? Groupe page, groupe tableau. Tac, tac. J'arrête ici. Je ne dois pas lire à droite, ok? Pied de page. D'accord? Je clique sur la flèche. Modifier le pied de page, même si c'est la première fois que j'ajoute un pied de page, mais je dois cliquer sur pied de page. Le curseur m'amène tout de suite vers le pied de page. Donc, si je me rappelle bien, nom de famille, ensuite prénom. Ok? Est-ce que je peux basculer pour lire les consignes? Donc, pied de page avec nom et prénom à gauche et la date du jour à droite. Ok. Je retourne ici. J'affiche, je retourne dans le ruban. Je quitte temporairement le ruban insertion. Je retourne au ruban accueil. Je clique sur, je vais afficher dans le ruban paragraphe comme ça. Je vous montre les marques de paragraphe ou bien de tabulation. J'aimerais bien encoder la date ici. Donc, je ne vais pas cliquer sur la touche des espaces comme ça. Parce que ça, il me faut des heures pour taper tout ça. Et ça, c'est moche. En plus, d'accord? Ça, c'est un contre-exemple. Je ne fais pas ça. Je ne clique pas sur le bouton de la touche pour faire des espaces. Je vais enlever tout ça. Je clique sur la touche de retour en arrière. Enlever tout ça. Ou bien mieux, je peux cliquer, glisser, sélectionner. Je clique sur la touche retour en arrière ou la touche sup pour supprimer tout ça. Ok? Maintenant, je vais approcher, comme ça vous allez voir. Je vais utiliser la touche, voilà, je viens de cliquer sur la touche sup. Je vais utiliser la touche tabulation. C'est la touche entre, vous voyez, en haut, on a la touche 1, 2, 3 et à droite, on a une touche spéciale. La touche tabulation, il est entre cette touche-là et la touche Shift Lock. Il est au milieu. Il est en haut de la touche Shift Lock majuscule. D'accord? Il est représenté par... Ok, est-ce que je peux faire ça? Je vais vous montrer la touche tabulation quand même.
Je cherche le clavier. Clavier beige, ok. Voilà, ça c'est la touche tabulation, d'accord. Est-ce que je peux voir un autre clavier? Voilà, ça c'est la touche tabulation. Vous voyez? Il est au-dessus de la touche Caps Lock ou Shift Lock. Il est entre cette touche-là et la touche Caps Lock, ok? Donc, je retourne ici, je clique sur la touche tabulation, observez. Voilà, vous voyez? Il fait un espace énorme. Ok, maintenant je recule un peu, comme ça je vois. Est-ce que je vais mettre la date ici ou ici? C'est à moi de voir. Ok, ça allait bien, hein? Ça allait bon. Maintenant, je vais supprimer. Je clique sur la touche retour en arrière. Comme ça, je refais encore une fois, deux fois. Dans un premier temps, on va ajouter une date statique. Ça veut dire la date ne va pas changer. Il est enregistré tant qu'on ne modifie pas cette date-là. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre. Donc, je tape 6 du 12-2021. J'utilise la touche, le clavier numérique, d'accord? Le but ici, on suit la logique. Comme ça, on cherche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Je répète. La touche tabulation, la touche retour en arrière et la touche delete. J'utilise souvent pour effacer, j'utilise souvent la touche retour en arrière ici et la touche delete ici. Donc, je répète. La touche retour en arrière et la touche delete pour supprimer à gauche ou à droite. Ça, c'est la touche pour faire des espacements entre les deux caractères, d'accord? Et c'est la touche tabulation. Ok. Donc, je retourne ici. Donc, ça allait bon. Donc, comment je vais faire pour quitter? Soit, une fois que le pied de page est créé, je peux quitter ce pied de page en faisant un double clic. Vous voyez? Je viens de quitter le pied de page. Si je veux rentrer, je fais un double clic pour rentrer là. Vous voyez? Je rentre. Soit je retourne, je monte ici, je regarde. Une fois que je suis dans l'entête, on a un nouveau ruban. Vous voyez? En-tête de pied de page est affiché à ce moment-là. Je peux cliquer ici pour fermer l'en-tête de pied de page. Si je veux rentrer, soit je retourne insertion, tac, 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 pied de page, modifier comme tout à l'heure. Vous voyez? Soit je fais un double clic, soit je clique ici. Libre à vous de choisir, d'accord? Même logique, je fais un double clic. Tiens, donc, pour l'entête de page, si je veux créer l'entête, je dois insertion, en-tête, modifier l'entête, voilà. Ça, c'est l'entête. Supposons que j'en encode rien, je tape rien ici. Je vais quitter. Si je veux rentrer, double clic pour rentrer, même si je fais rien, même si je tape rien. En gros, une fois qu'on fait l'entête ou pied de page, même si j'encode rien, mais il se trouve déjà là, vous voyez? Est-ce que je peux avoir un autre exemple? Ici, par exemple. Ici, j'ai déjà fait. Bon, imagine que je fais un nouveau fichier.
Menu fichier, nouveau document vierge. Ok, pour le moment, je n'ai pas encore de l'entête pied de page. Maintenant, je vais insérer une entête. Voilà. Je tape le nom, tac, tac, tabulation, tabulation. Ok, suppose que j'accepte comme ça, je quitte en tête. Maintenant, je vais voir. Je fais un double clic. Je fais un double clic. Ah, je fais un double clic. Dans la partie l'entête, je retrouve l'entête. Et je fais un double clic pour sortir. Maintenant, de nouveau, je fais un double clic dans pied de page. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment qu'on a créé, que ce soit un en-tête ou un pied de page, ça Word, il a fait l'en-tête ou pied de page aussi. On ajoute l'en-tête, donc Word, il a compris, il a ajouté un pied de page aussi. Même si le pied de page est vide. Donc, on profite pour apprendre quelque chose dans le pied de page. Imaginez, je veux insérer le numéro de page, ok? Au milieu, donc je fais tabulation, j'approche. Et puis maintenant, je veux insérer. Imagine, je vois devant moi, mais imaginez, je retourne dans insérer toujours. Ah, toujours dans en-tête et pied de page. Les numéros de page. Numérotez les pages de votre document. Pour le moment, j'ai une seule page. Vous voyez, pour le moment, j'ai une seule page. Donc, mais j'aimerais bien quand même ajouter un numéro de page de la position actuelle où mon curseur clignote. Donc, je choisis imaginer. Je choisis ça, mosaïque. Je clique. Vous voyez? Ruban accueil, j'enlève comme ça, vous voyez? J'ai un numéro de page. Est-ce que je peux retourner pour changer? Insertion, numéro de page, position actuelle, je change. Numéro de page. Ah, je ne peux pas modifier, je dois supprimer d'abord. Je sélectionne, delete, numéro de page, position actuelle et je prends le plus simple. OK. Format de numéro de page. Donc, on va pas compliquer la vie. OK. Je recule. Pour le moment, donc, je fais un double clic pour quitter. Je rentre, double clic. Je peux quitter ici. OK? Maintenant, je recule. Imagine. Pas trop quand même. Que je veux créer une deuxième page, troisième page. Mais vite fait. Qu'est-ce que je vais faire? J'affiche comme ça, vous allez voir. Quand je clique sur Enter, donc, j'ai créé des paragraphes. Maintenant, si je veux créer des pages, mais vite, donc, je vais vers la fin. Comme ça, je laisse des espaces vides, éventuellement pour encoder quelque chose. Et puis maintenant, je vais faire CTRL Enter. Voilà. Comme ça, je crée une deuxième page. CTRL Enter. Troisième page. Vous voyez? Tiens, au moment j'ai 3 pages.
Et comme ça, vous voyez que maintenant, toutes les pages sont numérotées avec le numéro de page. Ça, c'est en ce qui concerne les sans-tête et pieds de page avec la date ou les numéros de page. Donc, je peux enlever ruban affichage. Je désactive le quadrillage. Ok, je clique sur enregistrer. Maintenant, je continue les consignes. Créer un pied de page. Enregistrer sous le nom kilomètre copie. Imaginez, maintenant, je veux enregistrer sous un autre nom. Menu fichier, enregistrer sous. Je désigne le dossier concerné et kilomètre. J'évite de faire des accents. Copie ES. Point. Normalement, j'évite. C'est un accident. Hein. Point copie. Je dois éviter de toucher au format. Vous voyez? Point DOCX. Vous entendez parler du format MP3, MP4. Ça veut dire le type de fichier. Du coup, on ne touche pas. D'accord? Par accident, j'ai touché. Imaginez, je peux annuler là. Éviter. D'accord? Je retourne ici. Imaginez, je ne retiens pas. Kilomètre copie. Je répète ce que je dois faire. Menu fichier. Enregistrer sous. Donc, tout est sélectionné pour le moment. Je mets le curseur avant le point. Avant le point. Pour éviter de toucher au format. Au type si vous voulez. D'accord? Je clique sur la touche Sup. Voilà. Maintenant, je tape. Je suis les contextes, le consigne. Kilomètre, P, ES. Donc, je sais qu'un répertoire, qu'un dossier, que je vais enregistrer mon fichier qui est nommé, le type, ok, je clique sur enregistrer. Je viens d'enregistrer sous, hein. Si je veux être sûr de ce que je fais, menu fichier, je peux aller regarder information, ok, information, document, donc je vois que je suis dans quel document, dans quel dossier, d'accord. Pour être sûr, je peux dire, ça j'aime bien, ouvrir l'emplacement du fichier, d'accord, je clique, voilà, il ouvre l'explorateur de fichiers, comme ça je vois où se trouve, je clique sur modifier-le, voilà, voyez, le 6 du 12 à midi 40, le dernier fichier que je viens d'enregistrer, c'est kilomètre copie, et les fichiers tout à l'heure que j'ai travaillé, c'est le même, mais comme j'ai enregistré sous, donc j'ai deux copies si vous voulez, ok. Et remarquez, donc je réduis un petit peu cette fenêtre. Une fois que j'ai enregistré sous, on travaille avec le nouveau fichier. Hein. Comme si on a deux copies. Ok, maintenant je regarde ici. Donc j'ai fait le 3, le 4. Quelle commande utiliser pour enregistrer un texte sous un nouveau nom? Donc, quelle commande? C'est enregistrer sous, d'accord? C'est la commande menu fichier et la commande enregistrer sous. Moi, j'ai tendance à nommer l'outil, comme vous voulez, d'accord? Donc, c'est pas important, commande ou outil.
après le titre, donc je dois taper ce titre-là, la frappe au kilomètre. Donc, je déplace, je mets le curseur en haut, ruban accueil, j'affiche ce que je fais. Donc ici, je vois que il y a une signe de tabulation. Du coup, je clique sur retour en arrière. OK? Là, j'approche. Espace. Au kilomètre. Je ne me rappelle plus quelle couleur, mais par défaut, je fais en noir d'abord. La frappe au kilomètre. Je réduis. Je lâche. Comme ça, je vois. La frappe au kilomètre. Devant le cas, j'ouvre un guillemet, je ferme le guillemet. Faites un saut de ligne forcé. Sur la ligne suivante, qu'est-ce que c'est? OK. Ici, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, je débute un nouveau paragraphe. Or, c'est pas ça ce qu'on veut. Ici, on nous demande de faire un saut de ligne. Ça veut dire on veut aller à la ligne, mais on force. On n'arrive pas à la fin. Si on fait ça, un nouveau paragraphe, or on ne veut pas. Du coup, on doit faire un Shift Enter, d'accord? Shift Enter, d'accord? Shift Enter. Vous voyez, le signe est différent maintenant. Si je fais pas Shift Enter, je fais Enter, donc je crée un nouveau paragraphe. Or, on ne veut pas. On veut un Shift Enter. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc, sur la ligne suivante, qu'est-ce que c'est? J'encode. OK. Donc, quand c'est bleu, forcément, j'ai fait une faute de grammaire, des règles entre les mots. D'accord? Ça veut dire que il faut des espaces. OK? Donc, je clique bouton droit. Je choisis le bon. Voilà. J'annule. Je clique bouton droit sur le bleu. Et je sélectionne ce que Word me propose. Ce sont des... Entre le SE, je dois mettre un tiret. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, alignez votre titre à droite. Maintenant, je clique une fois pour sélectionner le paragraphe. Vous voyez? Puisque j'ai fait une ligne, un saut de ligne forcé, donc je reste toujours dans le même paragraphe. Maintenant, aligner. Donc, je vais sélectionner le titre. D'accord? D'accord? Je sélectionne le titre. Alignez votre titre à droite. Ici. D'accord? Voilà. Vous voyez le but du saut de ligne forcée. On reste dans le même paragraphe. Du coup, quand on fait une mise en forme concernant les paragraphes, toutes les lignes se trouvent dans ce paragraphe reçoivent le même mise en forme. OK? Donc, j'annule. Je clique ici, je sélectionne la ligne, mais je sais forcément sur le même paragraphe, du coup, que ce soit, d'accord? Que je sélectionne la ligne en haut et en bas, ils se trouvent dans le même paragraphe, du coup, ils vont se suivre. Elles vont se suivre, ces lignes. OK? Donc, je recule. Donc, je viens de vous montrer comment faire un saut de ligne forcée et aligner. Je fais un alignement à droite. Les autres, j'ai fait
enregistrer donc, et demander un aperçu. Donc, on va aborder le dernier point. Je clique sur enregistrer, sauvegarder ce que je viens de faire. Maintenant, je recule. Maintenant, avant de terminer mon travail ou éventuellement imprimer, je dois regarder mon travail. C'est ça l'anecdote que je vous ai racontée avant de quitter la maison. On doit regarder dans le miroir pour vérifier que nos têtes, les vêtements, etc. D'accord? C'est la même chose. On va aller dans, vous voyez, menu fichier, le ruban. On va travailler avec la partie, la barre d'outils accès rapide. Vous voyez le nom? La barre d'outils accès rapide. Ce sont des outils favoris si vous voulez, d'accord? Voilà. On utilise souvent enregistrer, on annule. Et maintenant, je survole. Vous voyez l'outil? Aperçu et impression. Ça veut dire, avant d'imprimer, on doit jeter un coup d'œil dans l'aperçu. Je clique ici. Personnaliser. Imaginez. Vous voyez tous les outils que je viens de raconter? Ils sont cochés là. Vous voyez? Enregistrer, aperçu, refaire, ça veut dire annuler. Imaginez la situation que l'aperçu et impression, ils n'étaient pas cochés. Imaginez. Vous voyez? Il n'est plus là. Cet outil-là. Cet outil-là, du coup, on va aller chercher. On coche, aperçu, comme ça. Il est toujours ici maintenant. D'accord? Comme ça, je vous montre. Si jamais il n'est pas là, on peut ajouter. Je vous conseille de ne pas utiliser, de ne pas mettre cet outil dans la barre d'accès rapide, parce que avant, on évite imprimer rapide. Vous voyez, on doit toujours jeter un coup d'œil pour éviter de faire des erreurs avant d'imprimer, d'accord? Donc, on ne met jamais ça. Ok? Maintenant, je clique sur aperçu et impression. Voilà. On arrive au menu imprimer. D'accord? Vous voyez un petit peu. Et pour vérifier encore, on va cliquer sur en bas, mise en page. D'accord? Voilà. Comme ça, vous arrivez à la boîte de dialogue mise en page. Vous voyez tout ce qui concerne les marches. Haut, bas, gauche, droite que j'ai abordé tout à l'heure. L'orientation de la page portrait ou paysage. Imaginez. Ici, c'est portrait. Comme si, quand on fait des photos. Imaginez, si je veux changer en paysage, observez ici. Voyez la feuille. La page, elle est comme ça. Maintenant, paysage, elle va être comme ça. D'accord? Appliqué à tout le document. Maintenant, je vais faire un paysage, juste un exemple. Voilà. Voyez, la feuille est différente maintenant. Les pages. Ok? J'utilise ça. Mais je ne veux pas, juste un démo. Je clique ici. Mise en page. Je regarde portrait. Ok? Marche. À la limite, vous regardez juste les marches. Orientation. Faites OK. Ici, on a le facteur des zooms, mais j'attire votre attention sur ce que vous devez regarder ici. On peut cliquer, voir un petit peu. D'accord? On zoome. Plus bas, plus petit. J'attire votre attention surtout ici. Ici, on a 2 pages. OK? Ça allait bon. À ce moment-là, quand on voit les marches un peu, et le numéro, le nombre de pages, on voit que c'est OK. Seulement à ce moment-là, si on connaît l'imprimant par défaut, à ce moment-là, on peut cliquer sur imprimer. Pourquoi? Je donne un exemple ici. Je retourne à mon document. Imagine
j'ai travaillé. Ok, je vais faire un exemple beaucoup plus convaincant ici. CTRL C. Je travaille ici, d'accord? Imaginez la situation. Je travaille ici. J'enlève, je mets le curseur. Je délite tous les sauts de page. Juste un exemple tout à l'heure. Ok? Le contenu que j'ai travaillé réellement, imaginez, je travaille réellement, j'ai que ça comme page. Je delete. Imaginez, ok? Par mégarde, je laisse plein des enter, donc je n'ai pas fait attention. Je clique sur aperçu. C'est grâce à ça, je vois que j'ai une deuxième page vide. D'accord? Ici. Vous voyez? Ça, c'est un indice. Ici aussi, c'est le deuxième indice. On a deux pages. Or, le contenu, il est vide. D'accord? Ça, c'est un indice. Je vais dans l'aperçu des pages. Je vois que j'ai deux pages. Or, la deuxième page, ça ne sert à rien. À ce moment-là, je viens ici. Je mets le curseur. Je clique sur la touche Delete. D'accord? Je vois que j'ai une seule page, un indice. Je vois que la barre est énorme maintenant. Plus la barre est énorme, plus on a moins de pages. Ok? Plus la barre est petite, ça veut dire on a plus de pages. Ici, l'indice aussi. Une seule page. Ok? À ce moment-là, on peut éventuellement cliquer sur imprimer. Ok? C'est ça l'utilité de l'outil aperçu avant l'impression. J'ai deux pages, ok? Je survole deuxième page, je peux agrandir, voilà, deuxième page. Je vois un petit peu le pied de page, mon nom, deuxième page. Je descends. Ok? Page 1, page 2. Éventuellement, je peux cliquer sur imprimer. Si je suis à l'école, je dois regarder souvent par défaut Work in Detect. Mais s'il ne détecte pas, on doit désigner. Ok? Donc, ici, je termine l'exercice. Qu'est-ce que j'ai abordé? Petite synthèse. J'ai abordé les points techniques nouveaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Créer un pied de page, un en-tête et pied de page. Ajouter le nom et prénom, la date du jour. Je fais des espaces avec la touche tabulation. La touche tabulation. Ok? J'ai créé les en-têtes et pieds de page avec l'outil, avec le ruban insertion. Groupe, en-tête, pied de page, outil en-tête et modifier l'en-tête. J'ai montré aussi les marches. Ok. Voilà. Et voilà, je fais une petite révision. Voyez, l'en-tête se trouve dans la marche en haut et le pied de page, la marche en bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai abordé encore? Je fais un saut de ligne forcé avec une touche Shift Enter. D'accord? Imaginez Yao et
je fais un Shift Enter. Coucou, voilà. Je reste toujours avec Shift Enter, je fais une ligne, je crée une nouvelle ligne, mais je reste toujours dans le même paragraphe. Si je change, tiens, ça c'est un bon exemple. Je viens de mettre une couleur de surlignage, mais ça se trouve dans le groupe police, donc c'est une mise en forme pour les caractères, les lignes, pas forcément un paragraphe. Par contre, si je choisis une mise en forme pour le paragraphe ici, tout ce qui est ici, ça va affecter tout le paragraphe. Imaginez si j'utilise centré, voyez, mais je répète, tout ce qui concerne alignement, espacement, ça c'est interligne par exemple, voilà, interligne, tout ce qui est paragraphe, d'accord, je peux faire une couleur. On met une trame de fond pour le paragraphe, ça va? J'annule tout ce que j'ai fait ici, j'annule. Qu'est-ce que j'ai abordé encore? Sur la ligne foncée, aligné, et on a parlé de aperçu avant l'impression. Ici, dans la barre d'outils accès rapide, d'accord? S'il est déjà là, tant mieux, sinon on doit aller chercher et cocher. Ça va? Ici, je termine ma vidéo. Merci.